Intime univers des otaku, Pamela Lamera Otakia. Donc, je parle d'un sujet où les gens viennent partager leur truc de malheur sur les réseaux et on a vu est-ce bon ou n'est pas bon. En réalité, cela n'est bon ni mauvais parce que quelqu'un qui parle de ses malheurs, c'est forcément quelqu'un qui cherche de l'aide. Mais il faut savoir à quelle foule tu es en train de parler. Ce qu'on ne peut pas contrôler sur les réseaux, c'est que c'est une foule inconnue, même si tu as des abonnés, tu parles avec des abonnés, bien la plupart de tes abonnés, tu les connais, tu ne sais pas réellement qui ils sont, tu ne sais pas réellement comment les choses vont être interprétées. Donc, en parlant de vos malheurs, en parlant, vous cherchez de l'aide, mais sachez garder votre dignité. Il y a des choses, n'avouez pas. Je vous jure, il y a des choses vous sont arrivées dans la vie, même, hein, faut pas dire à haute voix que d'autres personnes écoutent, que toi-même tu réécoutes. Disons la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, c'est pas forcément quelque chose que tu as fait de mal, ou bien forcément quelque chose que tu te reproches. Non, mais c'est quelque chose qui doit être avec toi. Parce que on va interpréter ça mal et tu risques que ça risque de te coûter cher, ta dignité. Ça risque d'être voilà, que tes enfants récoltent ces conséquences, mais tu voulais de l'aide à ce moment-là. Tu n'as pas fait appel à la reine. Mais comment le contrôler? C'est pour cela que si tu veux vraiment de l'aide, d'autres personnes se réfèrent à d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres personnes vont parler de leur histoire à quelqu'un d'autre. La personne va raconter l'histoire et la personne la concernée même va venir dans les commentaires, essayer de voir les réactions, essayer de tirer quelque chose de bon. Si franchement, ça doit te coûter ça, il faut parler. Il y a des gens qui sont là à t'écouter. Moi-même, j'écoute les gens qui sont à t'écouter à l'inconnu, ou bien tu n'as même pas besoin de donner ton identité avant de communiquer, avant de chercher de l'aide. Si vous savez que votre histoire ou bien votre problème est un peu sensible, je vais vous dire d'opter pour ce genre de solution, c'est mieux. Donc oui, tu peux parler de tes souffrances, tu peux parler, tu peux faire appel à l'aide, mais franchement, faut jamais oublier de garder ta dignité. C'est très très important parce que les réseaux sociaux, comme on le dit, il n'y a rien qui s'efface. Ça peut demain toucher ton travail, ça peut demain toucher ton foyer. Tu peux seulement, voilà, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Donc, les gens aussi qui sont là à repartager, à republier, là où quelqu'un est tombé, vous voyez ça. Quand il s'agit de quelque chose de beau, vous n'aimez pas tout republier. Mais quand il s'agit de quelque chose de, voilà, les commérages, vous aimez publier. C'est dommage parce que la plupart des gens viennent pour chercher de l'aide. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? C'est juste commérage. Oui, il y a ça. Oh. Tu vas voir tellement de partages, tu vas voir tellement de commentaires, mais personne ne va donner la solution. Ou bien que personne ne va parler du sujet concret. Ou bien va dire, ah, ma soeur, mon frère fait ceci. Non. Parce que le monde est habitué comme ça. C'est comme ça qu'on est en train de nous programmer. On va être intéressé par ce qui n'est pas utile. Des fois, l'histoire de quelqu'un, tu veux connaître le début jusqu'à la fin. Et il y a les gens qui sont tellement curieux. C'est maintenant parce que tu as raconté ton malheur, la personne s'abonne. La personne peut voir tous tes contenus, elle ne jamais s'abonner, mais le jour où tu publies, ou bien le jour où la personne a écouté que tes nuits ont fuité. Je ne sais pas si la personne s'abonne que demain, c'est toi qui va venir publier tes nuits, toi, ou bien tu vas toujours avoir des problèmes. La personne s'abonne pour les commérages, pour te juger, pour repartager, pour se moquer, pour prendre ce sujet-là comme sujet de conversation entre amis, etc. Donc, revoyez ce que vous allez dire. Même dans la couleur, il y a des choses dans la couleur, ça sort comme ça. Les gens qui repartagent, qui republient, faites tout pour que les choses que vous publiez soient chronologiques. C'est-à-dire, des fois, les gens sont en train de raconter une histoire. Toi, tu viens juste couper ce qui va choquer les gens. Tu mets un lourd titre là-bas. Vous détruisez quelque part, vous détruisez les gens. Parce que il y a les gens, même aujourd'hui, il y a des entreprises, quand tu veux aller travailler dans ce genre d'entreprise, on veut voir ce que tu publies sur les réseaux. On veut voir quel genre de profil tu as, quel genre de contenu tu as. Et si on tape ton nom, ou bien on tape peut-être ton pseudo et on voit des trucs que, genre, la personne ne comprend pas. La personne qui veut t'engager sera, ah, c'est quelqu'un de confiance. Est-ce que je peux faire le business? Non. C'est pas parce que ça vous donne des abonnés, ou bien ça vous donne des vues, ou bien vous gagnez de l'argent derrière tout ça. Il faut revoir vos positions. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Il s'agit de l'intimité de quelqu'un. Il s'agit de la dignité de quelqu'un. Et ce quelqu'un peut être toi demain. Donc, soit tu aides la personne, soit tu diminues ses problèmes.